Pour nous, nouveau dossier. Ce que j'aime beaucoup dans ce dossier, c'est qu'il n'y avait aucun red flag. Évidemment, on était dans une relation saine, comme une lune de miel. Finalement, la mariée était bien habillée et c'est très déculpabilisant pour le dirigeant puisqu'il a sauté le pas, mais comme n'importe quel dirigeant l'aurait fait dans cette situation. Les red flags sont arrivés après. Après la signature, ils sont très vite arrivés et c'est là où c'est important de pouvoir les identifier rapidement. Je vais vous en citer quelques-uns. Le premier red flag, c'est quand on commence à traîner des pieds, quand votre partenaire avance un peu à reculons. Et ça, c'est très important de le prendre en compte. Votre relation se passe bien et d'un coup, il met plus de temps à répondre. Il y a des messages qui sont lus sur WhatsApp et il vous répond pas. Vous avez besoin de faire des mails de relance. Tout d'un coup, il prend plus de temps. Et ça, c'est un red flag. Le second red flag, c'est quand il devient plus pointilleux pour prendre des décisions. Il va vous demander de justifier certains éléments, certains points à travers des documents ou de justifier vos honoraires. Là, ça devient compliqué. Le troisième red flag, c'est quand il va commencer à avoir accès à ce qu'il n'avait pas accès au départ. Échanger avec des personnes de la recherche et du développement, en savoir un petit peu plus sur vos partenaires, en savoir un petit peu plus sur vos fournisseurs. Ça veut dire qu'il commence petit à petit à s'immiscer dans votre relation et dans vos affaires. Et le quatrième red flag, c'est quand vous avez la sensation qu'il a pris l'ascendant sur vous, puisque mon client s'est retrouvé en position de soumission avec le partenaire qui avait l'ascendant sur lui. Lorsque je choisis un dossier, il y a 2 piliers qui sont importants pour moi. Le premier, c'est le facteur humain. Forcément, je m'attache à l'histoire d'un dirigeant lorsqu'il est en position de fragilité dans la vie de l'entreprise. Il est vraiment très vulnérable et j'ai vraiment plaisir avec mes équipes de l'accompagner. Le second facteur, c'est le facteur de la défense des intérêts nationaux. Et ça, mon parcours parle pour moi. À partir du moment où l'entreprise est française et qu'elle a la volonté de préserver son savoir-faire et ses intérêts économiques, je suis toujours partante pour l'accompagner.